J'invite maintenant le réalisateur de Parade, Koji Yamamura. Alors, Erik Satie, quelle est votre relation avec l'œuvre de ce grand compositeur? サティを知ったのはもちろんCD の音楽を通じてですね、そして彼の音楽自身はもう本当に20代の頃からとても親しんでいました。Alors moi j'ai connu l'œuvre de Satie en tant qu'auditeur par le biais de CD évidemment, et j'écoute sa musique depuis l'âge de 20 ans à peu près. それで彼の、展覧会が日本でありまして、そのカタログを手に入れまして、でいろいろサティのことを知っていって、で晩年ですね、彼はアルクイの、家に、誰も招き入れず、で死後何千枚もの絵や文字が書かれたカードが発見されたというエピソードと、そのカードのデザインもとても面白いんですけど、皮肉が効いたいろんなテキストが書いてあるんですけど、いろんな架空のお店とか百貨店とか、それを知って彼の非常に孤独な人生に興味をすごく持ちました。晩年のとても、はい。Et alors, il y a eu entre-temps au Japon une exposition consacrée à l'œuvre de Satie. Moi, j'ai pu m'en procurer le catalogue, et j'en ai su plus du coup sur sa vie, sur le personnage. Et alors, on sait qu'effectivement, à la fin de sa vie, il habitait à Arcueil dans un petit appartement où il ne laissait rentrer personne, et où après sa mort, on a trouvé notamment plusieurs milliers de petites cartes, de petits cartons sur lesquels il avait notamment dessiné ou écrit des textes qui pouvaient être pour certains des enseignes fictives, toutes sortes d'éléments de création graphique textuelle qui moi m'ont beaucoup intéressé. Parade, c'est Erik Satie, mais c'est aussi une œuvre dans laquelle sont impliqués Pablo Picasso et Jean Cocteau. Donc, est-ce que vous avez décidé de vous situer sous ce triple héritage ou davantage de vous concentrer sur Satie? まずはサティにフォーカスしようとしました。最初このパラダだけを作るのか、それともサティの電気的なアニメーションの一部としてパラダを作るのか、いろいろなアイデアがあったうちに、最終的にそれをミックスする形で、基本的にはパラダの流れ、音楽の流れだけをまず重視して、その上でサティの人生にフォーカスを当てる。でコクトーとサティの関係は映画の中でも少し描きましたけど、若干サティはコクトーのことをあんまり評価してない側面があったりで、とてもその3人の関係っていろいろで、だんだんサティとピカソが組んでいって、ちょっとコクトーが仲間外れにされたような感じもあったりして、でサティはとてもコクトーのその最初の脚本を評価していない部分もあったので、あまりそこは重視しないように逆にしました。だからサティにフォーカスを当てたっていうことです。Alors j'ai voulu me centrer vraiment foncièrement sur le personnage d'Erik Satie. Alors j'avais plusieurs idées pour le film au départ. L'une d'entre elles aurait été de faire un film qui aurait été plus axé sur la biographie d'Erik Satie et qui aurait traité l'œuvre qu'est Parade comme un élément d'un tout. Et puis finalement, progressivement, j'en suis venu à l'idée de m'aligner sur la musique même de cette pièce, ce ballet, et donc en intégrant dans le cours de la musique de cette pièce qu'est Parade, certains éléments effectivement de la vie d'Erik Satie. Donc on voit notamment très, très légèrement le rapport à Cocteau. On voit que Satie entretient une certaine distance vis-à-vis de Cocteau. Au cours de ce travail, finalement, on sait que effectivement, Picasso et Satie se sont bien entendus, et Cocteau a été un petit peu mis à l'écart. Satie n'a pas forcément entièrement respecté le texte qu'avait pensé Cocteau. Justement, vous dites que vous vous êtes aligné sur la musique de Satie. Donc, est-ce que c'est contraignant de se retrouver avec une durée qui est prédéterminée justement par la musique, d'autant plus qu'il n'y a pas, cette musique-là n'induit pas en elle-même une trame narrative? まずはその気持ちの中では、初演の1917年の初演を何かアニメーションで再現しようという気持ちがまずあったので、音楽の流れはそのままで、そのバレエの進行と同じ、時間の枠がまず作ったというのがまず設定としてあります。
Alors, en premier lieu, j'avais à l'esprit pour ce projet d'essayer de reproduire de manière animée ce qu'avait été la première présentation de Parade. C'est en 1917, la présentation publique de l'œuvre. Et donc c'est un ballet. Et c'est la raison pour laquelle finalement la durée de la musique était contraignante. Mais finalement, il s'agissait de mettre en scène des éléments de l'ordre du ballet, des éléments dansants, des éléments chorégraphiés pour reproduire, à mon idée, ce qu'avait dû être cette première dont on n'a pas de traces vidéo. ですから初演の演目のある程度のこう流れ、もともとのバレエも非常に断片的なもので特にストーリー的なものがあるわけではないんですが、例えば真ん中の少女がいろんな映画のパントマイム的なことをするというようなことをしたという記述があったので、そういうちょっと映画のオマージュ的なシーンをこう入れたりとか、多少初演でなされた演技の断片的な情報からどんなものを描くのかっていうところのベースにはしています。Et donc effectivement, c'est un morceau qui, sur le plan narratif, est très partiel, très éclaté, mais il y a cette sorte de sommaire qui correspond à l'intitulé de chaque mouvement. Et puis, on a des éléments partiels aussi d'informations sur ce qui était en jeu dans l'acting, dans la performance des acteurs et des danseurs. Par exemple, on sait que la jeune fille américaine, la fillette américaine, dans la présentation publique, imiter un certain nombre de motifs qui étaient liés au cinéma, donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer cet hommage au cinéma. Et donc voilà, je me suis basé sur les éléments, les quelques pièces de puzzle qu'on avait sur la première présentation pour essayer de reproduire à mon idée ce qu'avait dû être cette œuvre dansée. Justement, Parade est un ballet. Le ballet, c'est de la danse, un art du mouvement. Quand je regarde les films de Koji Yamamura, il y a une approche du mouvement qui est très stylisée, très libre. Et je me demandais à quel point, dans Parade, mais aussi en général, la danse ou les autres arts qui font appel donc, au mouvement sont une référence. アニメーションにとってすごく動きはもちろん当たり前に大切なことですし、コレオグラフィーというかそういう振り付け的な要素というものも、アニメーターはねある意味ではコレオグラファーだと思うんですけど、今回ももちろんバレエのダンスでいろいろプレイされたその映像とかもあったわけですけど、やはりバレエと音楽との関係と映像アニメーションと音楽との関係ってやっぱり少し違うというのは僕の中で認識があって、やっぱり当然一番問題は身体性の問題で、肉体というベースがある上でのバレエ、その肉体をどう克服するかと、逆に身体性を持ち得ないアニメーションでの動きというものをどうするかという、そこの違いはすごく意識して作っています。Évidemment, de l'ensemble des arts qui traitent du mouvement, et alors la danse en particulier, sont pour moi des éléments importants. Alors on sait qu'en animation, l'animateur est à sa manière aussi crée une chorégraphie du mouvement, est un chorégraphe du mouvement, en un sens. Et donc, bien sûr, il existe, pour cette pièce en particulier, il existe différentes représentations ultérieures qui existent, dont on a des traces, et que j'ai pu essayer de visionner. Mais je dirais que dans le rapport entre le ballet et la musique, d'un côté, et l'animation et la musique de l'autre, il y a une différence ponctuelle, mais quand même tout à fait notable, c'est la question de la corporalité. C'est-à-dire que dans la question du ballet, on part du principe que le corps humain va être en mouvement, et donc on doit traiter le corps humain en tant que tel. Alors qu'en animation, bien sûr, on est libéré, on n'a pas accès à la corporalité, et donc on doit traiter du mouvement sans passer par le biais du corps humain. Avez-vous des questions pour Koji Yamamura? Bernard Genin. D'abord, merci de faire des films qui nous parlent beaucoup de culture. Après nous avoir rappelé une anecdote de la vie de Muybridge, vous nous parlez maintenant de Cocteau, de Satie. Ma question, en fait, ne concerne pas vraiment votre film. Elle concerne le film qu'on a vu hier soir, La Tortue Rouge. Tout le monde s'accorde pour dire que Michael Dudok de Witt est très influencé par l'art japonais. Et qu'est-ce que vous avez pensé de son film?ことでなかなか公の場でコメントしづらいなというのがあるんですけどそうですね、困りましたね。
まあ正直に言いますと、まあなんでしょうね、まあ、若干僕はこれ、短編で十分な内容ではないかと、まあ、その長編にしている必然性みたいなものに少し欠けるんではないかというのがまあ正直な印象でした。Alors écoutez, c'est un petit peu délicat de vous répondre publiquement sur ce sujet. Je vais vous répondre très franchement. À la découverte de ce film, il m'a semblé que c'était un matériau qui peut-être se prêtait davantage à un traitement en court-métrage. C'est-à-dire que je n'ai pas senti la nécessité intérieure, la nécessité profonde de traiter cette matière-là sous la forme d'un long-métrage. Une autre question? You said that the characters during the performance of dance didn't have to stick to the restrictions of a corpse, a body. まあ一般的なアニメーションの話として、まあそれはある意味ではデメリット両方の側面があると思うんですね。で多分その側面を克服するために多くのアニメーションは逆にその肉体性はある程度まあグラフィックという面もあって放棄をしながらも運動の法則、それはまあ肉体性はある程度まあアニメーションで表現することは諦めて、まあただしその重力の法則、まあ物は下に落ちる、重いものはこんなふうに動くとか、そういった運動の別の側面に関してはアニメーションって意外とリスペクトするというか、それはどんなオーバーなカートゥーンも守るという、遵守するという傾向はあると思います。でまあ、僕自身は若干その両方壊そうとは思ってます。ただしやはり重力というものはやはりこう物が例えば浮いたらやはり誰もが下に落ちるというのは期待されるわけで、そこら辺はある程度は、意識的には落ちるんですけど、まあ、それでもあまりそこをもっとより遊んでなんでそれをいかにもその重さを表現しますよというようなアニメーションのアニメートはするつもりはない。Alors pour vous répondre d'abord en général, je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a certains avantages et certains inconvénients. La plupart, de manière générale, en animation, comme on n'a pas effectivement accès, en tout cas par le biais du dessin, à cette corporalité physique de l'acteur, la plupart des films dessinés en animation, finalement, d'une manière ou d'une autre, renoncent à cette expressivité-là, tout en choisissant effectivement d'en respecter certaines lois, et en particulier c'est la loi de la gravité. C'est-à-dire que même dans les cartoons les plus débridés, vous avez effectivement, voilà, on sait qu'on s'attend effectivement à ce que la pesanteur s'exerce, et donc on respecte cette règle fondamentale de manière effectivement à ne pas trahir les attentes du spectateur d'une manière ou d'une autre. Moi, dans mon travail à titre personnel, j'ai voulu essayer effectivement de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois effectivement donc en tirer parti et en même temps ne pas en cacher les inconvénients, et donc dans le traitement là aussi de la pesanteur, j'ai voulu, alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer totalement, mais j'ai voulu qu'effectivement le spectateur s'attend à certains moments que les choses tombent. Donc il s'agit de respecter ça dans une certaine mesure, tout en essayant de jouer avec ça, de garder une certaine liberté pour ne pas être uniquement dans l'imitation du principe de pesanteur. Une dernière question. Oui, monsieur. Hi. I really love your film, and actually I also have a question. I noticed that in a lot of your films, like The Country Doctor, like the My Bridge Strings, and also in this new film, the characters always move in very unique ways, with very unique styles and with some strange perspectives. I think it's very cool, but is there any particular reason why you try to move in this way? ありがとうございます。まあ、多分僕の中でアニメーションという表現の可能性を常に探っているからだと思います。でどうしても多くのアニメーションは、まあ、ある意味映画の文法に基づいて芝居もカット割りも演出もそして動きもある意味では人物の動きとかもそうですね、まあそれ芝居と同じかな。
ですけど、アニメーションはある意味ではもうそのグラフィックが動く映像であるというところの視点に立って、そこでできる人物の動き可能性というものはもっとやはり映画よりもより幅が広いはずだと思っているので、そんないう可能性を自分は探っているつもりです。Merci pour cette question. Moi, il me semble que dans la plupart des films d'animation, y compris les films d'animation dessinés, on a une tendance plus ou moins dominante à adopter ce qui relève de la grammaire filmique. C'est-à-dire en termes d'interprétation, de personnages, de présence, de découpage, on a tendance à s'inscrire dans le moule du cinéma. Or, moi, il me semble que l'animation peut être plus libre que ça, elle recèle d'autres possibilités, et moi, c'est ça qui m'intéresse dans mes films, c'est-à-dire d'explorer, parce qu'on passe par le biais du graphisme, on peut essayer d'ouvrir des possibilités plus larges, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes films à chaque fois. Merci beaucoup, Koji Yamamura.